Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dorénavant, je vais être un petit peu plus près de vous et je veux venir vous partager plus d'informations en ce qui concerne le monde de la fée. Car je suis Sylvie Courchaine, mais je suis aussi Sylvie la Terre aux fées. Je vais venir vous jaser de fées, d'esprit de la nature, de géobiologie. Je vais venir vous jaser aussi de tout ce qui fait mon monde aussi au niveau de la joie. Puis qu'est-ce que ça l'emmène dans une vie et dans ma vie de, de croire aux fées et de parler de fées et d'être habité par cette énergie. Moi, j'ai débuté, autrement dit, le monde de la fée s'est manifesté là 3 ans à peu près à moi. Et puis, depuis ce temps, ben, c'est sûr que et ça se manifeste, oui, physiquement, mais aussi beaucoup dans l'énergie. Et les fées aussi demandent à ce qu'on s'épure au niveau énergétique, à ce qu'on ait une énergie qui est plus dans l'énergie du féminin, sortir du masculin. On sait que l'énergie masculine, c'est elle qui passe à l'action. C'est elle qui dirige nos pas. C'est elle qui fait que souvent on va passer à l'action de façon très déterminée et très hâtivement. Tandis que l'énergie féminine, c'est une énergie qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, beaucoup plus passive. Hein? Mais pas parce qu'on dit passive euh, que c'est moins bon et que ça passe pas à l'action pareil. Seulement qu'avant de faire une action, euh, la partie du féminin va s'être déposée et autrement dit, on va avoir visité cette partie-là avant de passer à l'action dans la matière. Donc, moi, depuis 3 ans, ben, c'est cet aspect-là que j'expérimente. Donc, j'étais plus d'ordre de passer à l'action rapidement, plus au niveau du masculin, de poser beaucoup d'actions rapides pour voir aussi des résultats rapides. Tandis que l'aspect du féminin m'emmène à développer de la patience, à être aussi plus dans l'introspection, à être plus aussi dans un amour pour moi, à aimer ma partie du féminin qui m'habite aussi, cette partie-là de douceur que j'ai, compassion, de l'empathie, d'ouverture à l'autre, de partage, de contribution. C'est tout ça que ça nous emmène aussi, l'énergie du féminin. Moi, je l'associe à la partie de la fille parce que je suis très, très connectée aux éléments, aux élémentaux depuis toute petite. Les animaux aussi font partie de ma vie depuis tout le temps, très connectée. Donc, pour moi, au-delà de la partie du féminin que je pourrais vous parler longuement, c'est pour ça que la partie de la fée, moi, ça vient se coller comme ça. J'ai eu la présence dans des jardins au début avec la fée. Je l'ai vu apparaître devant moi, je l'ai vu scintiller dans des soirs de pleine lune, je l'ai vu scintiller en plein soir aussi. Je l'ai vu en pleine journée aussi faire bouger des brins d'herbe. Donc, tranquillement, elle s'est manifestée comme ça. Elle s'est manifestée aussi beaucoup dans l'intuition et le fait de prendre parole sans savoir ce que je dirais, comme je fais devant vous aujourd'hui. Et puis, est-ce qu'elle me guide aussi dans un discours et un partage d'informations que, en d'autres temps, je ne ferai pas et que je ne dirai pas. Euh, j'ai été guidée aussi à baptiser une terre, une forêt, la terre aux fées. Donc, mon ouverture aussi se manifeste dans la matière de cette façon-là. La terre aux fées, c'est, autrement dit, de la terre au divin, la partie de la terre pour se ancrer, le haut au milieu qui est nous, en tant qu'humains, qui habitons sur cette planète-ci, qui est interreliée entre la terre et la partie du divin. Et moi, la fée, ben, je la représente aussi comme une entité plus grande, lumineuse, qui fait partie de la vie, qui est proche de nous quand même, et puis qui vient nous guider aussi à marcher plus en lignée. On peut l'appeler comme on veut. Moi, c'est la partie de la fée. Euh, donc, vous voyez, depuis ce nombre de temps-là, cette ouverture-là, pour moi, dans le concret, s'est manifestée comme ça. Par la suite, bien, c'est sûr que là, elle se manifeste davantage sur cette terre-là. Visuellement, je suis capable de la voir. Elle scintille au sommet de la cime, ben, au-dessus des arbres, la cime des arbres. Ça, physiquement, je suis capable de le voir.
Et elle me guide à faire des activités, me guide à donner des ateliers sur cette terre-là, à pondre des textes. Autrement dit, l'énergie féminine de cette fée-là passe à travers moi pour livrer des messages. Et là, ben, c'est sûr qu'il y a des ateliers qui se donnent sur la terre aux fées, donc je vous invite. Je pourrais mettre le lien avec la vidéo. Mais en même temps aussi, c'est que cette fée-là, elle nous invite aussi encore plus dans le nouveau temps qui s'en vient, à je prends vraiment le temps là, de réfléchir avant de parler. Elle nous invite à s'aimer encore plus. Elle nous invite à prendre le temps. Parce que vous savez que le temps, ça ne peut pas s'acheter. Vous savez que le temps, on en manque souvent. Et présentement, en cette période de confinement-là, on se retrouve avec plein de temps. Elle nous demande d'avoir plus de temps pour nous, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ce temps-là. Donc, c'est un nouveau défi qu'on a. Puis, à travers le temps, c'est pas juste de passer à l'action pour passer à l'action, mais de prendre de ce temps aussi pour revenir à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'aime plus, ce qu'on aimait, puis qui fait, c'est plus utile de traîner ça dans notre sac à dos. Puis en même temps, de mettre plus de place, donner plus de place à la terre, plus de place à la nature, plus de place à la forêt. Ouvrir aussi nos yeux à ce que l'on voit à l'extérieur de nous. Tu sais, on est tellement collés sur nos écrans, mais se lever un petit peu la tête, puis regarde aussi à l'extérieur, regarde à l'extérieur ce qui se passe. Il y a une vie. Le printemps. Les oiseaux sont arrivés. Il y a le chant. Se promener en forêt. D'être connecté aussi avec la terre. D'être capable aussi de s'ancrer. S'ancrer aussi avec les arbres. S'ancrer aussi en plantant des végétaux. Aller marcher, si on est capable d'aller marcher en forêt aussi, puis nu-pied, de sentir cette vie-là aussi qui est en dessous de nos pieds. On fait attention aussi quand même là, avec tout ce qu'il peut y avoir en forêt, mais s'installer aussi au pied d'un arbre, apprendre de la nature, apprendre de la terre, mais apprendre pas juste au niveau cognitif, apprendre avec une intelligence émotionnelle que cette terre-là peut nous emmener aussi. Puis, l'intelligence émotionnelle, en même temps, c'est tout le ressenti à développer en lien avec le monde de la fée. Elle nous invite aussi à toucher la joie, à expérimenter davantage la joie. Mais la joie, une joie incarnée. Pas une joie nécessairement que ça prend en extérieur pour nous amuser, se divertir, mais une joie qui vient d'en dedans. Une joie d'être fier de qui nous sommes en tant qu'humains. La joie d'être fier d'appartenir à cette terre-mère-là. La joie de pouvoir faire la fête à tous les jours parce qu'on est juste en vie. Pas juste parce qu'on est juste en vie, parce que c'est toute l'essence de la vie. Fait que voyez-vous, la fée nous emmène à s'intérioriser pour par la suite poser des actions qui sont justes, davantage justes. Et puis c'est la beauté aussi, hein. La fée, c'est la beauté. La fée, c'est de s'entourer de beau. Pas juste dans le matériel, mais vouloir aussi s'entourer de belles énergies qui font partie de nos vies. Énergies qui sont grandissantes pour nous. On sait que la nature, ça nous grandit. Il y a de l'énergie quand on va en forêt. Quand on va en nature, qu'on se ploie sur elle, ça nous élève. Mais en même temps,
d'avoir des environnements qui sont sains pour nous. Donc, d'avoir des gens qui contribuent à nous élever, contribuent à nous faire grandir aussi, qui contribuent à faire... qui contribuent à croire en nous. Parce que ça aussi, pour moi, si c'est pour continuer aussi mon évolution avec la fée, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient à mon message. Mais moi, ce qui est important, c'est que moi, j'y crois et que les gens qui vont passer, qui vont voir cette vidéo-là, vous aussi, vous y croyez. Donc, de garder cette essence de fée-là en nous, en moi, en vous, de garder ça vivant. Et certains appellent ça de la magie. Moi, j'appelle ça, oui, il y a de la magie, mais la magie, pour moi aussi, c'est de rendre à la lumière ce qui est à la noirceur. Je pense que c'est ça aussi, la magie. C'est de faire en sorte que ce qui était pas éclairé, on lève le voile et tout à coup, ça devient éclairé. Mais il y a une magie qui se transforme pour transformer la vie aussi. La noirceur en lumière, il y a une magie qui est là. Mais en même temps, c'est la magie aussi de croire, même si... à des endroits où certaines personnes ne croient pas. Et c'est de continuer aussi d'avoir la foi en nous. C'est toute qu'une magie, ça aussi. Et en même temps, c'est que les fées ne viennent pas nous visiter quand nous sommes en grande période de chambardement dans nos vies. Elles ne viennent pas nécessairement nous visiter quand on se sent vraiment down, quand on est dans des grandes souffrances, parce que c'est trop lourd. Hein? Puis en minute qu'on commence à se libérer, à se nettoyer, à s'harmoniser, autant l'harmonie, hein, aussi l'harmonie de nous, l'harmonie de nos terres et nos jardins, l'harmonie aussi de toutes nos pensées. Et là, en même temps, là, il peut y avoir une belle magie dans nos vies. C'est-tu pas extraordinaire? Donc, je vais venir vous voir un petit peu plus souvent. On va parler de fées, on va parler des élémentaux, on va parler de géobiologie. Puis je vais vous mettre mon lien de ma page Facebook. Vous pouvez venir me visiter aussi sur cette page-là. J'ai d'autres enseignements que je fais. J'ai des ateliers que je donne. Et il y a des formations en ligne qui vont apparaître très bientôt. Donc, je suis toujours animée de cette énergie-là. Elle m'habite. Et puis, j'ai de très, très longues discussions à avoir avec vous. Donc, si vous avez des commentaires sur cette vidéo-là, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je vienne vous partager, n'hésitez pas, déposez ça ici dans les commentaires sur YouTube et je viendrai vous répondre. Et par le fait, ça me mettra aussi des pistes, ça va me donner des pistes pour venir faire d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt, mes amis.